7h, 9h, Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Bruno, enseignant à Sciences Po, chercheur au CEVIPOF. On fait le bilan avec vous ce matin de ces municipales marquées. Tout d'abord, alors on va parler de la participation. L'abstention, on aura le chiffre définitif dans la matinée. Mais on est autour de 57% de taux de participation pour le second tour. C'est vraiment pas beaucoup, Bruno Cotresse. Oui, c'est pas beaucoup. Les élections municipales, finalement, elles finissent par être elles-mêmes retournées vers ce taux d'abstention qu'on voit à toutes les élections municipales maintenant, mais on l'avait vu aux élections également législatives, à l'exception de 2024. Il y avait eu un rebond de participation. On l'a vu aux élections européennes en règle générale. On l'a vu à l'élection présidentielle, même où on avait des progrès de l'abstention, des votes blancs également. Donc c'est un problème un peu général pour nos élections et une nouvelle qui n'est pas très bonne pour notre système démocratique. Mais pourquoi, d'après vous, Bruno Cotresse, on s'écarte un peu du strict résultat, mais c'est quand même une question de fond, hein. Oui, moi j'identifie deux principales raisons. Il y a une raison assez structurelle dans toutes les démocraties européennes. On voit la même tendance, alors c'est plus ou moins prononcé selon les systèmes politiques, selon les configurations évidemment, mais c'est quand même une tendance un peu générale. Donc il y a une dimension vraiment structurelle, une transformation du rapport au vote. Les gens continuent de s'intéresser à la politique, ils continuent d'attacher beaucoup d'importance au vote. Par contre, on a des électeurs intermittents, un coup ils votent, un coup ils votent pas. On a une dimension qui est un peu plus conjoncturelle et spécifique à la France depuis 2 ans, notamment cette vie politique française qui a véritablement perdu les gens en route depuis 2024. Beaucoup ont le sentiment de ne plus bien comprendre ce qui se passe, un contexte général qui est un contexte assez anxiogène dans l'ensemble du pays. Donc tout ça nous a conduit à ce que finalement l'incroyable paradoxe, les maires sont les élus les plus populaires aux yeux des Françaises et des Français. Finalement, il y a eu de l'abstention quand même. Alors, quel regard vous portez globalement sur l'ensemble des résultats, Bruno Cotresse ? Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui vous paraît marquant ? Ce qui me paraît très marquant, c'est de voir d'abord la forte dimension locale qu'ont eu ces élections municipales. On l'a vu dès le premier tour, avec beaucoup d'élus sans étiquette, beaucoup d'élus qui ont été élus dès le premier tour. Donc ça, il y a une dimension véritablement locale dans ces élections municipales. Et le deuxième point qui est très marquant, qui sera lui sans aucun doute quelque chose qui va avoir de lourdes conséquences, c'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours, et en particulier ces alliances un peu contraintes, un peu de dernière minute entre les insoumis et les socialistes qui finalement n'ont pas du tout donné les résultats escomptés. Et puis on peut remarquer également progressivement l'ancrage d'un certain nombre de forces politiques. On a l'ancrage du Rassemblement national dans beaucoup de villes moyennes, dans beaucoup de villes périphériques, même si le Rassemblement national... Voilà, même si ça ne donne pas toujours des victoires, ça donne quand même des scores qui sont souvent des scores importants pour le Rassemblement national, tant au premier qu'au deuxième tour. Oui, parce qu'il y a ces mairies que le RN prend, et puis il y a ces conseillers municipaux qui vont être présents en masse, parce qu'arriver soit second ou avoir fait des résultats très honorables au premier tour, c'est très important. Globalement, je reviens un instant sur la gauche que vous disiez sur ces alliances d'entre-deux tours, qui ont été le fait politique majeur la semaine qui s'est écoulée. Est-ce que vous diriez que Jean-Luc Mélenchon est le perdant de ces municipales, alors qu'on commentait abondamment la percée de LFI au premier tour? Est-ce que ça vous paraît pertinent de dire ça ? C'est trop tôt pour le dire, bien évidemment. Il a, effectivement, entre les deux tours, on a eu le sentiment que la France insoumise avait, d'une certaine manière, obligé le Parti socialiste à renouer avec la LFI, et on avait vu effectivement, y compris des élus locaux qui avaient dit jamais je me réengagerai avec les insoumis. On a vu les gros combinards, comme il avait dit, les gros combinards. En tout cas, on avait le sentiment que la LFI et ses bons résultats dans un certain nombre de métropoles, dans un certain nombre de villes à la périphérie des métropoles, obligeaient le Parti socialiste. Et puis là, on est sur peut-être quelque chose d'un peu différent. On voit néanmoins des progrès importants de la France insoumise dans un certain nombre de villes. On a parlé de Roubaix, Vaux-en-Velin également. Donc voilà, des scores quand même très importants de la France insoumise dans certains territoires où elle avait concentré ses efforts. On pense notamment à la Seine-Saint-Denis. Donc on n'en a pas fini de gauche irréconciliable, les tensions à gauche. Il va y avoir sans doute beaucoup de discussions internes au Parti socialiste sur cette question. Donc Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont encore ce matin au centre
centre de toutes les discussions à gauche, en tout cas. Alors, il y a aussi un autre fait politique qui me paraît intéressant, c'est que s'allier au RN aujourd'hui, à l'exception de Nice, mais il y avait cette alliance structurelle entre Éric Ciotti et le RN qui datait d'avant, ça reste aujourd'hui politiquement immédiatement condamné. En revanche, dans les mots, j'ai trouvé que du côté de LR, on semblait se détendre à l'égard du Rassemblement national. C'était moins condamnable que l'alliance de gauche avec la France insoumise. Est-ce à dire qu'il y a cette notabilisation du RN qu'on a beaucoup commenté, elle est en train de produire des effets politiques? Oui, effectivement, on peut le déceler. On avait vu un Bruno Retailleau qui avait véritablement pilonné sur le thème que l'ennemi, c'était la France insoumise. On voyait moins dans les mots du leader des Républicains que son ennemi électoral, son concurrent électoral. C'était le Rassemblement national. Donc effectivement, on voit que ces élections municipales, au niveau du terrain, si on va aller regarder de près dans un certain nombre de petites villes en particulier, on peut voir des formes de rapprochement entre le Rassemblement national et les Républicains. C'est pas fait encore. La prise de position officielle des Républicains pour ces élections municipales, c'était pas d'alliance avec le Rassemblement national, mais incontestablement, l'entrée du Rassemblement national dans des conseils municipaux, le fait qu'ils multiplient par 4 le nombre de villes qu'ils vont diriger, va devenir sans aucun doute un élément qui va faire encore pression sur les Républicains dans la perspective des futures élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Absolument, il faut s'en souvenir. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur au CEVIPOF. Bonne journée à vous.